Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. On me l'avait demandé à l'époque pour la première vidéo sur le sujet, les plus belles morts 2. Avant de commencer, pensez bien que ce sont mes choix uniquement, donc vous ne serez pas forcément d'accord avec moi. Et surtout, ça ne sert à rien de me dire dans les commentaires « Oui, t'as oublié celui-là, etc. » Non, j'ai pas oublié, c'est juste qu'il n'a pas sa place ici ou simplement pour cette vidéo, parce que je ne vais pas citer toutes les morts, va falloir faire des choix pour cette vidéo. Et on verra pour un troisième épisode. Bref, ne perdons pas plus de temps, c'est parti. C'était 55-55 ou plus souvent appelé Five était un clone qui aurait pu sauver la République et l'ordre Jedi. Je pense que vous savez tous pourquoi. Il avait découvert dans le crâne de Tup, un autre clone, l'implant qui servira plus tard pour le déclenchement du fameux ordre 66 de Dark Sidious. Et c'est horrible de voir à quel point tout ça était à deux doigts d'être dévoilé, surtout quand tu vois que Five se retire la puce et que Shakti n'y croit pas. C'est horrible. Elle aurait très bien pu garder l'une des puces et la donner à l'ordre Jedi pour qu'il l'étudie de leur côté et même faire des tests. Au final, je suis sûr qu'ils auraient pu découvrir le souci, mais non, Shakti a préféré se laisser embobiner par Palpatine et les Kaminoans, j'arrive jamais à dire le nom. Surtout, à la base, le Conseil Jedi n'était pas du tout favorable à une armée de clones. Donc elle aurait pu se dire, vu le dysfonctionnement de Tup et les dires de Five, elle aurait pu prévenir les Jedi afin que Five s'explique auprès d'eux avant Palpatine. Après oui, je sais, c'est le chancelier, il a les droits, etc. Mais tout ça a quand même commencé avec le meurtre d'une Jedi lors d'une mission. Si Five aurait été présenté aux Jedi avant le chancelier, Palpatine n'aurait pas fait exprès d'être attaqué par Five et ce dernier n'aurait pas été chassé. Et même Anakin, Windu et Yoda trouvent ça bizarre que les Jedi n'ont pas été impliqués plus tôt dans l'affaire. Surtout Anakin. Donc ça prouve qu'ils auraient pu être là avant et donc savoir finalement avec du temps et les moyens les secrets de l'ordre 66. Au final, Five meurt tué par les soldats de Coruscant alors qu'il tentait d'expliquer les secrets de Palpatine à Anakin et Rex. Il était à deux doigts, vous imaginez quand même. Shakti aurait pu agir en faveur de l'ordre Jedi avant tout et surtout de les mettre au courant. Je suis sûr que ça aurait pu être différent. Il y a une autre scène avec elle aussi, c'est quand ils sont dans le vaisseau en route vers Coruscant et que Five se fait droguer par la Kaminoan, là, j'arrive jamais à dire ce nom, et t'as Shakti qui est juste en face, qui a le dos tourné et qui ne sent même pas la détresse ou la peur du clone. Et ça, c'est horrible de se dire, mais pourquoi tu te retournes pas? Pourquoi t'as le dos tourné? Et non, je suis sûr que ça aurait pu être différent, j'en suis sûr. Mais bon, on ne peut pas changer le futur. Bref, c'était 55-55, mort pour avoir découvert un secret qui aurait pu sauver la République et l'ordre Jedi. On peut dire n'importe quoi sur ce personnage, elle a fait une chose qui a déclenché de nombreuses émotions, le sacrifice pour permettre à la résistance d'atterrir sur Crète. Alors cette fameuse scène a éveillé beaucoup de questions, j'ai vu des gens se plaindre en disant oui mais alors pourquoi ne pas avoir fait sur l'étoile de la mort, etc. Il y a plusieurs raisons. La première, le suprématie est très fin et surtout largement plus petit que l'étoile de la mort et surtout encore plus petit que l'étoile de la mort 2. Cette station orbitale est une sphère pleine et très bien protégée. Les plans pour détruire l'étoile de la mort n'étaient pas là pour faire beau, aucun autre moyen de la détruire. Un vaisseau de la taille du Radius ou même du Suprématie n'aurait pas pu faire autant de dégâts sur l'étoile de la mort. Vous avez vu la taille de la sphère? Ça n'a rien à voir avec le Suprématie, ce n'est pas comparable. Vous imaginez un vaisseau de la même taille du Radius qui fonce en vitesse lumière contre l'étoile de la mort, c'est une mouche se cognant contre une vitre. Regardez juste la taille du Suprématie. Le Suprématie fait 3 exécuteurs. L'exécuteur c'est le vaisseau de Vador. Maintenant regardez la taille de l'exécuteur par rapport à l'étoile de la mort, ça n'a rien à voir. Quand tu vois un truc aussi énorme, la première idée ne va pas être « Tiens, et si on fonçait dedans ?» Non, Holdo a fait ça déjà parce qu'elle était sûre de base qu'elle n'allait pas survivre vu qu'elle avait pour plan d'attirer le premier ordre et vu que la résistance était attaquée, la seule chose qu'elle pouvait faire c'était de tenter le tout pour le tout et d'attirer l'œil du premier ordre le temps que la résistance atterrisse sur Crète. Deuxième raison, la conception du Radius finit en pointe, ce qui favorise donc le passage en force. Rajoutez à ça les boucliers du Radius. Surtout qu'elle fonce en plus de ça dans une aile du vaisseau. Et mélanger tout ça avec la puissance de l'hyperdrive, c'est sûr que les dégâts seront très violents. Mais on peut voir ensuite que les vaisseaux derrière le Suprématie sont pris dans les débris du Suprématie, mais aussi par le souffle de l'hyperdrive. Donc voilà, je trouve au final que ce n'est pas bon de comparer cette expérience pour l'étoile de la mort et le Suprématie, ça n'a rien à voir. La scène est juste sublime, un sacrifice qui permet de sauver la vie de Finn, Rose et du reste de la résistance, mais le point fort c'est vraiment le moment, c'est la scène en général, le moment sonore, aucun bruit, t'entends le bruit de l'hyperdrive s'activer et là, plus aucun bruit, seulement l'image des dégâts et d'un seul coup, t'entends une explosion.
Aïe 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 aïe. Perso, j'adore cette scène, elle est super belle, elle est magnifiquement bien faite. On n'avait jamais vu un truc comme ça et franchement, c'est beau. Holdo est remonté très très haut dans mon estime grâce à elle. Alors là, attention, avant de commencer, je préviens, spoiler de Star Wars Rebels épisode 10 de la saison 4. Vous êtes prévenus. Aïe 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 aïe. Là ça fait mal, là je le ressens. Je suis pas le genre de mec triste pour ce genre de scène d'habitude, mais là par contre, j'ai ressenti un dégoût profond d'une violence incroyable après cet épisode 10. La mort de Kanan. Je sais pas ce que vous avez ressenti à ce moment-là, mais c'était horrible de le voir se sacrifier comme ça. Il venait de retrouver Hera, il y avait eu le petit baiser, tout était parfait, et il était là le souci, c'était trop parfait. Kanan savait qu'il n'allait pas revenir du sauvetage d'Hera. Les plans sont juste sublimes avec une musique qui met le ton, hein. Kanan qui stoppe l'explosion avec la force. Oh, Hera qui tente de le sauver, mais qui se fait pousser dans le vaisseau. Et surtout, un dernier regard du chevalier Jedi pour son amour de toujours. Ah, putain. Me faites pas revivre ce moment-là. Par contre, il y a un truc que je n'ai pas trop compris, mais c'était magnifique. Comment ça se fait qu'il a retrouvé, en fait, ses yeux à la fin de la scène? J'ai pas trop compris. Est-ce que c'était j'allais dire le reflet des yeux de Hera, mais non, elle était trop loin. Mais en tout cas, c'était juste sublime. Vraiment sublime. Surtout qu'il a réussi, en plus de sauver les autres, détruire la base de carburant de l'Empire sur Lothal. Il a fait d'une pierre deux coups. Aïe, 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 aïe. Un sacrifice magnifique pour le survivant de l'Ordre 66, Caleb Dumm, devenu plus tard Kanan Jarrus, le chevalier Jedi et maître de Ezra Bridger. Alors j'ai voulu mettre ce personnage dans mon classement parce que cette mort est injuste, triste et belle en même temps. C'est horrible de voir ça, mais surtout de voir Obi-Wan assister à ça. Qu'il le cache ou non, Obi-Wan aimait Satine. C'est juste qu'il était Jedi, donc il ne pouvait pas l'avouer et le montrer. Il le dit en plus à Satine. Si elle lui aurait demandé de rester à l'époque, Obi-Wan serait resté avec elle. Mais le souci, c'est qu'Obi-Wan voulait à tout prix devenir chevalier Jedi, donc elle a préféré ne rien dire pour le laisser accomplir son rêve. C'est magnifique. Finalement, dans la fameuse scène de sa mort, Maul étrangle Satine devant Obi-Wan et là Dark Maul ressent la peur et surtout la colère d'Obi-Wan. Ce qui est quand même assez rare, ça prouve à quel point il tenait à Satine. Mais on peut aussi voir la cruauté de Dark Maul qui n'a pas pour but de tuer Obi-Wan en fait, mais de le faire souffrir. Satine est devenue l'instrument de la vengeance de Dark Maul contre Obi-Wan. Il le dit, je n'ai jamais voulu vous tuer parce que je veux vous faire partager ma souffrance. Et Satine meurt de la main du Seigneur Sith. Avec bien sûr une mise en scène magnifique encore une fois, une musique sublime avec les petites notes au début, c'est super bien adapté et bien sûr avec un Obi-Wan tenant Satine dans ses bras où elle avoue ce que nous savions tous, elle l'a toujours aimé. Ah là 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 là, ah j'aime pas ce genre de mise en scène comme ça, surtout que Satine c'était un bon personnage quoi, elle était badass, elle était attachante, elle avait des petites anecdotes sur Obi-Wan qu'elle seule savait. En plus quoi qu'il arrive, c'était une Mandalorienne, la classe. C'est vraiment dommage que ça n'a pas duré parce que, je vais pas vous mentir, j'aurais voulu en voir plus, voilà, j'aurais voulu en voir plus, parce que j'aime bien. En plus de ça, c'était vraiment un très bon duo, quoi, donc, non, franchement, c'est dur. Mais on sait qu'Obi-Wan l'a aimé. Ça, c'est sûr et certain, on sait qu'il l'a aimé, qu'il le cache ou non. Je ne pouvais faire cette vidéo sans parler du maître Jedi, fils de l'élu et nouvel espoir de la galaxie, Luke Skywalker, tout comme ton père, tu es à moi. Oh non, désolé, excusez-moi, c'est mon côté obscur qui remonte, je me calme. Non, franchement, je n'ai même pas besoin d'expliquer la chose. Luke est le deuxième Jedi à mourir sereinement avec Yoda. Il a accompli ce qu'il devait faire, redonner un peu d'espoir à la résistance, revoir son neveu et sa sœur une dernière fois, montrer que les Jedi existent toujours quoi qu'il arrive et surtout mourir exactement comme il l'avait prévu. Je suis venu sur Ahch-To pour y mourir. Et c'est ce qu'il a fait finalement, tout en sauvant la résistance en utilisant un pouvoir très puissant dans la force, qui n'est pas nouveau contrairement à ce que beaucoup de personnes disent, beaucoup de personnes choquées, puisque c'est un pouvoir qui existe depuis un bail et qui est tiré de l'univers légende. Le pouvoir se nomme le 6000 Futurus, un pouvoir capable de projeter une réplique de soi-même ou d'un objet, ce que fait Luke avec lui-même, les dés de Han Solo et du sabre laser d'Anakin. Un pouvoir que seuls les plus grands maîtres Jedi sont capables d'utiliser. Ce que je trouve magnifique dans cette scène, c'est les plans où on aperçoit Luke en méditation avec la musique et tout. Je me souviens de la musique et de la scène. Oh, c'est magnifique, c'est beau. Quand tu vois le visage de Luke qui tente, tu vois, qui résiste, qui se concentre, qui ne fait qu'un avec la force. Franchement, y a rien à dire. Et bien sûr, le plan final où il regarde les deux soleils d'Ahch-To avec un air surpris en se disant, ça me rappelle quelque chose. Et ça fait bien sûr référence aux deux soleils
l'œil de Tatooine, ça lui rappelle le début, le tout début, le commencement. Il a commencé comme il a fini. Magnifique. Personnellement, je n'aurais pas voulu que Luke meure en combat réel contre Ben. Et de toute façon, ça n'aurait pas été logique. Ben n'aurait pas pu battre Luke. Pour moi, franchement, je le mets tout en haut à côté de Yoda sur le podium parce que il le mérite et la scène est sublime. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. De toute façon, Luke ne voulait plus du tout quitter Ahch-To. Il le dit dans le film, il a prévu d'y mourir. Et c'est ce qu'il a fait. S'il aurait dû partir d'Ahch-To, je pense qu'il se serait senti trahi par lui-même de ne pas avoir tenu cette promesse, de faire comme si de rien n'était. Le truc, c'est qu'en plus, il part paisiblement en fait. Rey le ressent, elle ne ressent pas de tristesse, mais elle ressent la mort de Luke, mais elle n'est pas triste parce que Luke part paisiblement. Et n'oubliez pas qu'il a fusionné avec la Force, donc certes son corps physique est mort, mais son esprit est toujours là. Il faut savoir que dans le Légende, c'est la même chose, il fusionne avec la Force, et pourtant on le voit revenir plus tard. Enfin voilà, bref. Un grand Jedi, un grand maître Jedi, qui a su redonner de l'espoir à la résistance, et ça, croyez-moi, pour eux, ça n'a pas de prix. Merci Luke Skywalker. Mais n'oublie pas, jeune Skywalker, que tout comme ton père, tu les as moi. Oh, désolé. Va-t'en, Sidious, va-t'en. Allez, plus sérieusement les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment que vous l'avez appréciée. J'ai vraiment adoré la tournée, c'est dingue. Moi, j'aime bien. Il est l'heure de me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et dites-moi surtout, j'ai hâte de voir ça, quelle est la mort que vous préférez dans cette vidéo uniquement. Sinon, ça ne compte pas. Donc, dites-moi tout ça dans les commentaires. Moi, personnellement, je choisirais celle de Luke, forcément. Mais sans compter Luke, je dirais... je sais pas, je m'embrouille. Non, bref, non, sérieusement. Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de les lire. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, le plus important, bombardez-moi les likes, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Je compte sur vous, vous êtes toujours présents pour ça, donc j'ai confiance en vous. N'hésitez pas, et en plus, c'est gratuit. Je tiens aussi à vous remercier pour les 50 000 abonnés, c'est un truc de dingue. 50 000 abonnés, c'est incroyable, et merci pour tous vos partages, pour tous vos commentaires, pour tous vos likes. Un jour, on ira en tendance, ne vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, vaut mieux rester... Non, j'arrive pas à parler. Allez, je vous laisse. Allez, salut à tous, prenez soin de vous, et à la prochaine.